Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de cette période de fin d'année, zoom sur les Philippines où l'esprit de la fête est particulièrement présent. Cet archipel asiatique de plus de 7000 îles présente dans la vie de tous les jours un danger évident en matière de circulation. Mais reste toujours par sa culture et son art culinaire atypique dans un esprit de joie, d'accueil et de spiritualité unique. Nous sommes sur place avec nos envoyés spéciaux qui ont recueilli des témoignages inédits de 2 bambous envoyés en mission à Dumaguete par Enfants du Mekong, Magdalene Provandier et Alicia Piquet. Reportage de Jacqueline. Magdalene, coordinatrice des programmes pour enfants du Mekong, se met en route pour un programme. Après s'être pris un refus d'une bonne dizaine de tricycles, elle en prend enfin un qui l'amène au terminal afin d'aller à la rencontre des filleuls. Donc moi je suis coordinatrice de programme sur l'île de Negros et Panay. J'ai 2 lieux de mission, j'ai le centre et les programmes bien sûr. Je suis responsable de 15 programmes de parrainage, donc c'est beaucoup de boulot parce que chaque programme a sa particularité, ses spécificités et son responsable, son histoire. Le programme le plus loin, je mets environ 10 heures à y aller. Donc ma mission c'est beaucoup de bus, c'est fatigant mais en même temps c'est plein de rencontres à chaque fois. Et puis quand on arrive sur les programmes, je suis toujours super bien accueillie par le responsable. Le responsable, c'est un bénévole philippin. Sans eux, le parrainage ne serait pas possible. Ils donnent énormément de leur temps, ils ont beaucoup de responsabilités, comme par exemple organiser des meetings avec les filleuls. Les meetings, ça leur permet d'avoir un suivi régulier. Ils vont leur demander ce qui va pas. Donc les filleuls, ils vont généralement se sentir en confiance. Et si jamais ils ont besoin de quelque chose, ils pourront se tourner vers ce responsable. C'est indispensable parce qu'avec mes 15 programmes, je ne peux pas être sur tous les programmes chaque mois. C'est eux qui me font le relais avec les filleuls. Et moi, je fais le relais ensuite entre les responsables de programme et le siège. Donc moi, je dois vraiment avoir une bonne relation avec ces responsables parce qu'ils sont indispensables. Et puis, il faut aussi leur montrer que EDM est toujours là derrière eux. Je vais essayer de les motiver à chaque fois. Ils sont aussi responsables de la comptabilité, qui est un énorme boulot et aussi un calvaire pour certains. Et donc, du coup, leur montrer que EDM est toujours là, les soutient dans leur projet pour qu'ils gardent cette motivation. Ils sont bénévoles, c'est pas facile parfois parce que les filles leur donnent du fil à retordre parfois. Donc quand je suis sur un programme, moi je peux faire différentes choses. Je peux par exemple organiser des meetings avec les filleuls pour les voir tous en même temps, faire des activités avec eux, leur faire passer un message et surtout faire bien attention à instaurer cet esprit de famille que je retrouve au centre. J'ai vraiment à cœur de le mettre, de mettre cet esprit de famille dans les programmes pour qu'ils puissent avoir confiance en eux et qu'ils puissent se confier. C'est pas facile parce que j'ai 350 filleuls à suivre. Du coup, c'est ça qui est un petit peu frustrant, c'est que je ne peux pas les connaître personnellement tous. C'est pour ça que j'aime beaucoup les visites de famille. Les visites de famille, ça va me permettre de passer du temps, un temps privilégié avec eux. Ils vont me raconter leur histoire, ils vont me raconter les souvenirs qui sont sur leur mur, ils vont me raconter l'histoire qui va avec, le souvenir qui va avec, ils vont me présenter leur famille. Il y a aussi des histoires dures parce qu'ils prennent le temps de se confier. Et puis parfois, on va marcher 2 heures pour aller dans leur maison et c'est le temps qu'ils mettent pour aller à l'école. Nous, c'est la promenade d'un jour, mais eux, c'est ce qu'ils font tous les matins et tous les soirs. Et donc, on voit par là à quel point ils sont méritants et à quel point ils sont courageux. Et c'est des belles leçons de vie tous les jours. De retour à Dumaguete, Magdalene part goûter le plaisir d'une ville tranquille avec un trafic toujours fluide. Le marché est également un endroit où il est agréable de se rendre. On oublie quelques instants le riz quotidien pour y retrouver les couleurs et saveurs flamboyantes des fruits tropicaux. Rentrer au centre est une vraie joie pour Magdalene. Retrouver les étudiants pour partager, c'est ça l'esprit du centre. On y est accueilli à bras ouverts. Les étudiants sont chaleureux, généreux. Mais Magdalene rentre aussi au centre pour travailler, le suivi des filleuls étant fondamental. Elle travaille dans son bureau aux côtés d'Alexia, coordinatrice du centre. Alexia commence tôt sa journée. Pleine de motivation, c'est toujours avec grand entrain qu'elle rejoint son bureau. Donc moi, c'est ma 2e année de mission au service d'enfants du Mekong. La première année, j'étais envoyée à Phnom Penh au Cambodge, dans un centre pour étudiants issus de la pauvreté et étudiants dans les meilleures universités de Phnom Penh grâce à Enfants du Mekong. Je vivais dans un foyer avec 22 étudiantes de première année et je m'occupais de l'ouverture au monde, centre Mérieux, qu'ils avaient en plus des cours à l'université. C'était une mission très animée, intense, dépassement de soi. Quand Enfants du Mekong m'a demandé une 2e année, pourquoi pas, je leur ai répondu oui bien sûr.
Et donc voilà, je suis là en deuxième année depuis maintenant 4 mois à Domaguete. Alors c'est une mission qui est dans la continuité de la première puisqu'elle est auprès d'étudiants qui étudient à l'université. Donc ça c'est agréable parce que je peux me servir de mon expérience de l'année passée. Et en même temps, il faut repartir à zéro, tout recommencer puisque c'est un nouveau pays, une nouvelle culture. Les étudiants, je ne les connaissais pas, il faut apprendre à les connaître. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté de la mission puisque si je suis là aujourd'hui pour Enfants de Mékong, c'est pour vivre au quotidien avec ces jeunes, partager leur quotidien, apprendre à les connaître, leur faire confiance, leur donner confiance, leur tendre la main quand ils en ont besoin, et c'est ça qui est passionnant. Donc moi cette année, je suis coordinatrice du centre de Domaguete, une mission prenante et variée. Je m'occupe par exemple des activités de formation humaine et professionnelle pour les étudiants, un planning bien chargé, mais avec des élèves réceptifs et curieux. Je suis aussi responsable vis-à-vis du National Office d'Enfants de Mékong aux Philippines de la gestion administrative et financière de ce centre de 30 étudiants. Cela implique beaucoup de déplacements, mais toujours à vélo, c'est ça qui est sympa avec une petite ville comme Domaguete. Tous les mardis, c'est journée compta. Le centre finance les frais scolaires des étudiants, alors pour chaque dépense, par exemple un livre ou un uniforme, ils viennent me demander de l'argent. Puis, ils ont 2 semaines pour m'apporter la facture. Avec 30 étudiants, ça en fait des factures. J'aime beaucoup les mardis puisque ce sont de grosses journées, mais c'est aussi l'occasion de prendre le temps de discuter avec chaque étudiant. Et donc au centre, une de mes missions principales, c'est de recréer un environnement familial pour les jeunes, pour qu'ils se sentent soutenus et épanouis pendant leurs études, pour qu'ils puissent les réussir. Il faut savoir que les filleuls du centre viennent de familles très pauvres et c'est difficile pour eux parce qu'ils culpabilisent vraiment. Et même s'ils sont conscients que dans 4 ans, quand ils seront diplômés, ils sortiront leur famille de la pauvreté, pour l'instant c'est difficile. Et on est là pour leur redonner espoir, pour leur dire ne lâche pas tes études, continue, tu peux le faire et dans 4 ans tu verras tes efforts porteront leurs fruits. Et c'est ça qui est beau parce que Enfants de Mékong c'est vraiment plus qu'une bourse, c'est plus que de l'argent, c'est tout l'amour qu'on leur donne à côté, les volontaires, le staff, tout cet encadrement du centre qui est nécessaire pour les jeunes. Mais non, du riz. Un jour, je suis allée visiter une filleule dans sa maison, une toute petite maison, une maison de 12 mètres carrés, environ peut-être 14, en bambou, juste en bambou et peut-être un toit de tôle. Elle avait 10 frères et sœurs, ils vivaient à 13 dans cette maison. Et cette filleule, elle s'est mise à pleurer. Et je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit qu'elle avait honte de me montrer ça. Et moi, mais je lui ai dit, mais non, enfin, n'aie pas honte, justement, t'as tellement de mérite, c'est incroyable, t'es hyper courageuse. Tu vis dans un environnement pas facile et pour autant tu continues à aller à l'école parce que t'as foi en toi, t'as foi en ton futur et en ta famille, que tu veux les aider. Et voilà, nous, on sert vraiment à ça, à remotiver les filles aussi quand on va dans les familles. Parce que c'est vrai que certains n'ont pas une vie facile. Et ils ont tellement de mérite, mais ils s'en rendent pas compte. Après mes visites de programme, j'aime beaucoup rentrer au centre parce que j'y retrouve vraiment une famille. Je suis là régulièrement, donc j'ai vraiment créé des belles relations avec les filleuls. On est là dans leur quotidien, dans les moments hyper joyeux au centre avec toutes les activités, mais aussi dans les moments moins faciles. Et du coup, on est là pour eux, on est là pour les remotiver, on est là pour les accompagner, par exemple sur le chemin du pardon. Voilà, c'est vraiment, on apprend à vivre ensemble. Et c'est fou ce qu'ils ont progressé en 4 mois, c'est hyper beau. Et là aussi, c'est encore une leçon de vie au centre tous les jours. Un de mes meilleurs souvenirs du centre pour l'instant, c'est la retraite qui a eu lieu il y a 2 semaines. On est partis pendant tout un week-end, tous les étudiants du centre. Et c'était un peu différent cette année puisque j'ai demandé au 4e année de tout organiser. Ils se sont vraiment occupés de tout, les repas, le planning, le budget, les intervenants. Ils étaient vraiment très motivés, ils étaient touchés que je leur fasse confiance et ils se sont vraiment dépassés. Les étudiants plus jeunes ont été impressionnés et touchés aussi que ces 4e années se dépassent autant pour eux. Et ça fait chaud au cœur de voir des étudiants de 4e année qui se déplacent comme ça pour offrir une belle retraite aux étudiants plus jeunes du centre. Parce que ça veut dire qu'ils ont tout compris, que le centre et toute la formation humaine
et d'épanouissement qu'on leur donne à côté a servi. Ils ont le sens du service, ils se dépassent pour les autres et c'est ça Enfants de Mékong et c'est ça la famille. Après, il y a la phrase bateau, on reçoit plus que ce qu'on donne, mais c'est vrai. J'ai tellement reçu en 4 mois, c'est impressionnant et j'ai encore énormément à donner aussi. Et je pense que j'ai pas fini de m'émerveiller de tous ces sourires, donc ma mission elle est complète et je suis hyper heureuse. Et donc, au bout d'1 an et demi de mission, 1 an et demi de douche froide, 1 an et demi de riz à tous les repas, même en dessert, 1 an et demi de fatigue, 1 an et demi de sueur, 1 an et demi de soleil, tout ce que je retiens, c'est la joie du don et je suis plus motivée que jamais.